Bonjour, je vous retrouve dans un nouveau tuto pour vous expliquer les manipulations à faire pour la création et la modification de dossiers dans Lightroom. Donc là nous sommes dans le menu bibliothèque et on va aller dans le panneau de gauche, donc le panneau dossier. Je visualise un disque dur interne de mon PC qui s'appelle le lecteur F, Storage, dans lequel j'ai environ 8000 photos des années 2015 et 2016. Par contre, je viens de connecter sur mon PC un disque amovible sur lequel il y a un dossier photo que je ne visualise pas au niveau de mon catalogue, tout simplement parce que ce disque et les photos qui sont dessus ne sont pas indexés dans mon catalogue. Qu'à cela ne tienne, je vais aller chercher ce dossier en cliquant sur ce petit plus, ajouter un dossier, je cherche mon lecteur amovible, c'est le lecteur G, voilà, tuto Lightroom, je sélectionne le dossier, il va m'ouvrir une fenêtre d'importation. Euh, bon, en l'occurrence, je n'ai pas le choix au niveau de la partie haute, donc il a sélectionné automatiquement ajouter, qui va me permettre à l'importation d'ajouter l'indexation de ces photos au niveau du catalogue. Par contre, physiquement, les photos vont rester sur mon disque amovible. Donc je clique sur importer et bien sûr le disque amovible euh, avec la lettre G apparaît dans mes dossiers avec le dossier photo tuto Lightroom. Je vais créer un sous-dossier, donc clic droit et créer un dossier. Donc je vais l'appeler test, test 1. Je crée le dossier, il n'y a pas de photo dessus. Je vais sélectionner 4 photos et je vais glisser avec la souris pour amener ces 4 photos dans le sous-dossier test 1. Lightroom me dit qu'il va déplacer physiquement les photos dans le sous-dossier. Donc ceci déplacera les fichiers correspondants sur le disque. Donc il va déplacer ces 4 photos dans le sous-dossier test 1. Alors effectivement, si je fais un clic droit, afficher l'explorateur, vous voyez, là je suis dans mon disque amovible, le dossier tuto Lightroom, et là j'ai bien le sous-dossier que j'ai créé, test 1, dans lequel 4 photos ont été transférées physiquement. En fait, de 4 photos, j'ai 4 photos avec un petit container XMP à côté, puisque j'ai fait le choix dans mes paramètres catalogue de générer un fichier XMP avec chacune des photos, ce qui me permet de stocker les corrections d'une part dans le catalogue, parce que c'est fait de base, et d'autre part de les stocker dans un petit container XMP qui est accolé à la photo et va rester sur le disque dur. C'est en fait un peu ceinture et bretelle au niveau de mes corrections. Donc je ferme la fenêtre. Et maintenant je vais créer un deuxième sous-dossier. Donc je reviens dans le dossier tuto Lightroom, clic droit, créer un dossier, je vais l'appeler test 2, voilà, créer. Donc j'ai mon dossier test 2, il n'y a rien dessus. Je reviens dans le dossier principal, j'ai cette belle photo d'usine. Je vais la glisser avec ma souris dans le dossier test 2. Il déplace la photo. Et maintenant je me dis, je vais renommer test 2 parce que le nom ne me plaît pas. Je vais faire renommer et je vais l'appeler test 3. Voilà, enregistré, il a bien renommé mon dossier. Euh, Maintenant, je vais supprimer ce dossier test 3. Donc je supprime. Lightroom me dit qu'il va supprimer le dossier, mais par contre, physiquement, les photos vont rester sur le disque amovible. Ils vont rester sur le disque et le dossier aussi d'ailleurs. On supprime le dossier de Lightroom, mais il a bien été créé dans l'explorateur
Windows. Donc je supprime. Voilà, il n'apparaît plus dans Lightroom. Si par contre je fais un clic droit et je fais afficher dans l'explorateur, tuto Lightroom, vous voyez mon sous-dossier test 3 existe toujours avec la photo que l'on avait transférée, cette fameuse photo d'usine. Un petit aparté là qui est important, si je regarde le chemin pour aller pointer sur une photo, donc j'ai le nom du lecteur, là, donc le numéro de lecteur, j'ai la lettre de lecteur, tuto Lightroom qui est le dossier, et puis ensuite le nom de la photo. Euh, Imaginez que j'ai mon disque amovible, j'ai un deuxième disque amovible qui est une sauvegarde euh, à l'identique mon premier disque amovible. Mon disque amovible crash, il est plus, euh, euh, il est plus utilisable. Je vais utiliser ma sauvegarde. Je vais la connecter sur mon PC et il est possible que mon catalogue ne voit pas ma sauvegarde. Tout simplement parce que la lettre peut ne pas être la même. Donc ce qui est très important, c'est que quand vous changez un disque, vous intervertissez un disque, même si toute l'arborescence est identique, il faut que la lettre soit également la même. Hein, si votre nouveau disque de sauvegarde c'est H/tuto Lightroom, votre catalogue ne le verra pas. Donc il faudra changer la lettre de votre disque pour que le catalogue puisse à nouveau travailler sur vos photos. Voilà, c'est un petit truc simple à mémoriser. Sachez que on a fait des modifications dans Lightroom, on a créé des dossiers, des sous-dossiers, on a fait des renommages. Faites toutes ces manipulations dans le logiciel Lightroom et surtout ne les faites pas directement dans l'explorateur parce que dans ce cas-là, évidemment, le catalogue ne verra pas vos modifications. A contrario, quand vous faites des modifications dans Lightroom, elles sont répercutées automatiquement dans l'explorateur Windows. Voilà, on va s'arrêter là pour une prochaine vidéo sur les catalogues. À bientôt!